Promouvoir la femme, les problèmes au féminin et surtout l'entrepreneuriat féminin, tel est le but de l'émission Femmes en premier. Aujourd'hui, dans le cadre de l'invité du jour, on a le privilège de recevoir une femme jeune et inspirante. Elle va se présenter pour nous. Bienvenue Nancy. Coucou Daniel. Comment tu vas? Très bien. Je me permets de te tutoyer? Bien sûr. Super. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Ça sent la forme. Bon, comme toujours. Comme ça. On n'a pas le choix. Ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Super. Alors, on veut en savoir plus. C'est qui Nancy concrètement? D'accord. Je me présente d'abord. Je m'appelle Nancy Ongolo. Je suis une jeune Camerounaise entrepreneur. Je vais dire que mes tout premiers pas entrepreneuriaux commencent avec la Startup Academy. C'est vrai que juste avant, je travaillais en tant que freelance, traductrice en freelance, pour sortir de l'école. J'ai adoré ça. Mais le freelance et l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu différent. D'un côté, tu es totalement seul comme un mercenaire. De l'autre, tu as une équipe à gérer. Donc, je vais dire que mes premiers pas entrepreneuriaux, je les commence avec la Startup Academy, association de laquelle je suis coordonnatrice en ce moment au niveau de la ville de Douala. Et par la suite, donc, j'ai une autre de mes aventures entrepreneuriales, peut-être que je vais aussi mentionner, c'est ma maison d'édition, Senga, que j'ai créée quelques mois après, effectivement, ma prise en service à la Startup Academy. Une maison d'édition dédiée entièrement au peuple noir et à leur prise de parole. D'accord. Et maintenant, il y a donc ce projet, je vais dire, mon petit bébé. Coup de cœur. Voilà. Mon coup de cœur, littéralement, qui est né d'une observation. J'ai vu, il y a des femmes et des hommes qui ont des problèmes capillaires, qui ont des problèmes, je vais même dire littéralement de manière esthétique, des problèmes esthétiques. D'accord. Et je me suis rendu compte que un des meilleurs moyens de les aider, en plus du conseil, parce que j'avais d'abord commencé par des conseils, un des meilleurs moyens d'apporter une solution à ce problème-là, c'est de fabriquer des produits qui peuvent être adaptés, qui peuvent convenir spécifiquement aux besoins du gène noir, aux besoins du gène africain. Oui. Et c'est donc de là que naît ma marque de produits capillaires et cosmétiques The Queen, qui en ce moment comprend 5 produits allant des leave-in aux huiles de pousse, aux crèmes contre les chutes les alopécies de traction, aux glycérines végétales, et la gamme ne cesse de s'agrandir, des shampoings, des après-shampoings. Et en plus d'être une marque de cosmétiques capillaires, The Queen, en réalité, c'est une idéologie. Parce que j'aime souvent préciser que lorsqu'une personne vient vers vous, se plaignant d'un problème cosmétique, en réalité, ce n'est pas tant le produit. En achetant le produit, c'est pas la crème qu'il achète. Il achète le sentiment de devenir meilleur. Il achète le fait qu'après avoir utilisé ce produit, il aura une meilleure image de lui-même. Oui. Et il y a plein de personnes qui, effectivement, n'ont même pas forcément de problème capillaire, mais qui aimeraient avoir, effectivement, une plus belle apparence physique, qui aimeraient gagner même en confiance en eux à travers l'usage de ces produits. Et c'est donc ainsi que j'ai mis sur pied cette marque qui, en ce moment, je vais dire, elle fait son bout de chemin. Je suis moi-même un peu surprise de la façon dont ça avance. Oui. Mais c'est ainsi donc de défi en défi, c'est ma raison d'être littéralement maintenant. Waouh. Non, si tu parles avec tellement de passion, on sent que tu vis ton projet réellement. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est un super, voilà, j'ai parlé tout à l'heure, tu es très inspirante. Et on a besoin des profils comme toi, la jeunesse africaine, la femme surtout entreprenante a besoin de comprendre ces choses-là. Pour comprendre que pour qu'un projet vit, il faudrait de la vie derrière, il faudrait une histoire derrière. Et quand on t'écoute, c'est clair que ton projet porte beaucoup de vie. J'aime souvent le dire d'ailleurs que un projet qui n'a pas d'idéologie est appelé à mourir. Parce que si c'est juste une question de vendre, acheter et vendre, très bientôt, il y aura un autre produit qui va mieux se vendre et puis directement, la personne va switcher. Ou bien, à un moment, si la personne, je sais pas, gagne peut-être une grande somme d'argent, elle va arrêter parce qu'elle va se dire, elle n'a plus besoin de travailler. Mais si vous lancez un projet entrepreneurial, surtout avec toutes les difficultés de démarrage pour maintenir le cap, pour croître, que l'on connaît et qui ne sont pas uniquement typiques à l'Afrique, qui sont typiques à tous les entrepreneurs sous tous les cieux, si vous n'avez pas vraiment une vision de voilà ce que j'aimerais apporter au monde à travers mon service, voilà la solution que je veux apporter,
il y a de très fortes chances que vous abandonnez. Vous abandonnez. Littéralement. Un message très fort. J'espère qu'on prend note, les ladies. On a fait un reportage sur vous. On a essayé de parcourir vos journées de travail pour voir comment vous travaillez et se rassurer que cette passion que vous dégagez là, vous la vivez au quotidien. Regardez avec nous ce reportage. D'accord. Les succès qui ont marqué les esprits et changé radicalement la face du monde ont tous été inspirés par des personnes ordinaires aux ambitions extraordinaires. Et aujourd'hui, sur cette liste, s'affiche en lettres d'or le nom d'une citoyenne du monde, Nancy Ongolo, la reine du capillaire. Quoique ce qualificatif suscite une certaine admiration, il soulève parallèlement une évidente question. Qui est donc cette jeune femme ? Il est 6h20, notre équipe va à la rencontre de Nancy Ongolo, l'une des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs du moment, la créatrice de la célèbre marque de produits capillaires The Queen. Ok. Bonjour à l'équipe, coucou. Bienvenue chez moi, je suis Nancy Ongolo, promotrice de produits capillaires, la marque The Queen. Je vous invite à voir un peu, partager mon quotidien en fait. Voilà, là, je suis chez moi, je vis avec ma grande sœur, Sandra. Hello. Voilà. Je fais mon soin matinal, donc vous allez m'excuser, vous prenez le pot. Je n'ai même pas encore commencé les miens. Donc on est ici, on vit ensemble, on affronte littéralement le quotidien ensemble. Les présentations sont rapidement faites et le programme de la journée est établi. Il est 6h30 environ, donc je vais essayer d'aller faire rapidement mon sport parce que la journée d'aujourd'hui est très chargée. Donc on va faire rapidement un peu de sport et puis on va démarrer en trompe. Bon, je suppose que quand je serai revenue, tu seras déjà parti. Ok, on fait comme ça alors. Ok, on lance. Il faut démarrer sans perdre de temps. Premier point, faire du sport. Direction parcours Vita de Douala Bonamoussadi. Une fois sur la piste, place à la routine quotidienne. Étirement, sprint, marche. Bonjour maman, je suis venue encore pour prendre ma tisane. Citron, gingembre. Pas d'ail, sinon ça va me brûler. On met un peu de gingembre, je veux pas que ça me brûle. L'ancienne athlète universitaire merci, ne manquera pas de prendre une bonne tisane à la dure pour compenser ses énergies dépensées. Il faut croire qu'elle maîtrise plutôt bien le secret de la bonne forme. Maman, c'est possible d'en faire emporter. Merci. Ok, prochainement encore. Ça y est, le premier point à l'ordre du jour est terminé. La jeune femme retourne se préparer pour le bureau. Arrivé. C'est parti pour une journée pleine de challenges et de défis à relever. Conscient de tout cela, notre jeune entrepreneur se booste le moral avec un classique musical des plus célèbres, Tchakala de Jean-Pierre Sommet. C'est ici que tout est parti il y a 4 ans. Il aura fallu simplement d'une rencontre entre la jeune fille et cette association pour que l'étincelle germinale s'embrase. Ayant détecté en elle les marques d'une véritable créatrice de valeur, les promoteurs de cette association lui ont aussitôt accordé leur confiance et 1 an plus tard, elle s'est retrouvée propulsée dans les sphères les plus hautes de l'administration en tant que coordonnatrice de la Startup Academy Douala. En 4 ans d'apprentissage et d'expérience au sein de cette association, il n'y a plus de doute. La transformation est totale. Car aujourd'hui, la jeune Nancy Ongolo du haut de ses 27 ans est promotrice d'une des marques de produits capillaires les plus sollicitées actuellement sur le marché
la marque The Queen. Alors là, on a donc les produits de la marque The Queen. The Queen qui signifie la reine en anglais et qui, comme j'aime souvent dire, représente non seulement l'idéal de beauté africain que nous incarnons, mais aussi la puissance qui réside dans le caractère, le mental d'une personne qui a confiance en elle. Si la signification de cette marque inspire instantanément de l'admiration, le début de l'aventure, quant à lui, va bien au-delà. La marque The Queen, en réalité, a débuté sous forme de conseils capillaires. Et de fil en aiguille, à force de donner des conseils, des astuces d'entretien, les dames me demandaient « Ok, d'accord, maintenant que tu me donnes, que tu me dis comment est-ce que je suis censée entretenir mes cheveux, avec quoi est-ce que je vais le faire ?» Mais par la suite, je me suis demandé « Mais connaissant quelles sont les problématiques des cheveux qu'elles rencontrent le plus, pourquoi ne pas mettre sur pied une gamme de produits qui serait de bonne qualité, efficace, à des prix plus raisonnables parce que les produits que je proposais venant de l'extérieur étaient assez chers et donc elles étaient très réticentes à les prendre et qui pourraient donc convenir sur mesure aux besoins des cheveux afro, nappis et défrisés. Donc, on est allé dans le laboratoire et puis on a fait des formulations et on est sorti avec une gamme de produits qui correspondait exactement à notre cible. Parti d'une seule gamme à la base, les produits capillaires The Queen offrent aujourd'hui tout un palier de choix divers aux consommateurs. À l'image de sa promotrice, cette prouesse capillaire a immédiatement séduit et conquis tous les cœurs. On a plus de 80-85% des utilisateurs qui ont été entièrement satisfaits, qui font des retours tout le temps. Parmi les centaines de milliers d'appréciations qui fusent de par le monde, nous avons choisi de vous faire suivre quelques-unes. La jeune créatrice nous invite à aborder le prochain point de son agenda du jour, l'ambiance de vente chez ses partenaires commerciaux. Premier arrêt, le Royal Parfumerie de Bonamoussadi, Douala. La propriétaire de la parfumerie nous assure de la bonne marche du partenariat avec Nancy Angola, mais également de la satisfaction qu'éprouvent les clients qui y font un tour. Je vends ces produits il y a de cela 10 mois et que vraiment il y a vraiment du succès. Donc ma fille trouve vraiment son compte. J'avais les pellicules pleines. Je suis allée voir Nancy, elle m'a conseillé un de ses produits. J'ai utilisé crème choc anti-chute. Elle m'a aussi conseillé leave-in conditioner. J'ai utilisé. Et là, je vous assure, ça marche parfaitement. Mais mes pellicules se sont arrêtées. Ça a arrêté, donc c'est fini quoi. C'est fini. Deuxième destination, le salon de coiffure pour hommes, le barbier de Bonamoussadi. Alors particulièrement, c'est que j'ai déjà un produit que j'utilise pour ma barbe, en principe qui est l'huile de Queen que j'utilise chez moi. Donc j'ai une fois en venant me coiffer, je me suis rendu compte qu'ils avaient mon huile. Et ça m'a vraiment fait plaisir de la retrouver aussi parce que ça allait être compliqué de l'utiliser à la maison, venir ici, ça allait être compliqué. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est Eureka quoi. Alors habituellement, ma barbe elle est un peu sèche, je vais dire ça comme ça. Donc depuis que j'utilise l'huile, elle est un peu plus souple, du moins on me dit qu'elle est un peu plus souple. Voilà, on me dit qu'elle est un peu plus souple et puis non mais effectivement à certains moments je trouve qu'elle brille un peu plus. Donc moi ça me fait plaisir de la voir un peu plus rayonnante. C'est l'une des qualités de cette huile là. Au bout de quelques minutes de trajet, nous arrivons chez Kate Beauty, un salon de beauté et de soins pour femmes situé toujours en plein cœur de Bonamoussadi. Bon, avant, j'avais les cheveux très cassants et roux. Depuis que j'utilise les produits Nancy, mes cheveux ont une certaine brillance et c'est très souple. Selon notre constat, cet institut est en la matière le cadre idéal pour écouler facilement les gammes de produits capillaires. Et pour preuve, Ça veut dire
que l'huile, la crème anti-chute et le leave-in OCB sont finis. Sont finis. Donc comme tu peux constater là, il reste juste les deux boîtes qui restent et la bouteille, la glycérine. Okay, oui, et les clients t'en demandent vraiment. Maintenant, je vais envoyer rapidement le feedback. Par-delà les témoignages des consommateurs et utilisateurs des produits capillaires de Queen, il se dégage comme une satisfaction certaine. Une satisfaction qui se justifie même au sein de la team Ongolo, où des collaborateurs et collègues ne tarient pas de qualificatifs à son endroit. S'il faut dire qualifier Nancy Ongolo, je voudrais dire d'abord, c'est une grande femme entrepreneur, tout premièrement. C'est une femme qui apporte de la valeur à l'aspect féminin au Cameroun, toute femme en Afrique. À travers ce monde capillaire où certaines femmes décident d'utiliser plus des mèches ou du moins des greffes, elle a pris le contexte de vouloir révolutionner les cheveux crépus. Pour la collaboration avec Nancy Ongolo, ça se passe très très bien. Je dirais même que ça se passe super bien. Parce que c'est une femme, je ne pourrais pas dire parfaite, mais elle aime ce qui est fait parfaitement. Elle aime ce qui est bien fait et elle connaît également gérer l'être humain. Si c'est pour l'autre là, c'est un bon leader au fait, je l'apprécie beaucoup et mon rêve c'est de devenir un jour comme elle et plus que elle si possible. Une fois sur place, alors que la journée s'en va tout lentement au crépuscule, la jeune prouesse de l'entrepreneuriat capillaire en Afrique et dans le monde, l'essentiel à retenir tient en ceci. Queen, en réalité, c'est un pari. C'est le pari de pouvoir faire des produits de bonne qualité, esthétique, efficace, par nous et pour nous. C'est le pari de pouvoir, non pas seulement donner des produits efficaces, mais comme je disais, donner à l'Africain, homme comme femme, une nouvelle estime de lui-même qui va le mener à aller vraiment beaucoup plus loin dans toutes ses entreprises. C'est cette idéologie-là de pouvoir, cette idéologie de gagnant, cette façon de se voir comme étant également quelqu'un de beau, quelqu'un de bien, qui peut apporter quelque chose, quel que soit son domaine de compétence. C'est ça la marque de Queen. La jeune femme trouve l'occasion propice pour mettre un mot sur sa journée. Pour résumer l'ensemble de ce projet, c'est le progrès. Il est 22h, la jeune Nancy regagne son domicile. Et c'est un moment de retrouvailles chargé d'émotions qui s'écrit instantanément entre les deux sœurs. Une fois les retrouvailles terminées, pas de repos à proprement parler. Place à présent à un bilan complet de la journée. Je dirais une journée un peu ordinaire, mais une journée quand même productive. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités entre les formations, entre le départ à l'institut, mais au final, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Donc, je dis encore une et rendez-vous pour la suivante encore. Et pour vous, quelle expression vous semble mieux appropriée pour décrire ce modèle d'un autre genre? She's perfect. Elle est parfaite au fait. Elle est vraiment magnifique. Cela va sans dire, car l'aventure ne fait que commencer. Ça se voit que tu es très très émue. Quelles sont tes impressions? Je découvre le reportage et il a été, je vais dire, vraiment bien conçu. C'est vraiment mon quotidien en fait. C'est vraiment mon quotidien. Mais de voir ça à l'écran, c'est un peu comme si j'étais maintenant spectateur de ma vie. Je me dis, waouh, c'est pas évident et il y a beaucoup de travail à faire. Non, mais c'est très inspirant aussi, vraiment. Merci. Parce que parfois, on pense que c'est tout rose ou il y a tellement de fake. Mais voir ça, il y a plus de vie. Merci. Et c'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. C'était vraiment magnifique. Et si on revenait sur le projet, comment ça avance concrètement? On a eu, les premiers produits en réalité sont arrivés en juillet de l'année 2019. Et juste après, on a commencé avec les sessions de formation comme on a vu dans le reportage. Et les sessions de formation, à ce jour, nous en sommes à 6 sessions de formation qui ont eu lieu dans les villes de Yaoundé et de Douala.
Bien entendu, pour le reste de l'année 2021, on a encore pour ambition de faire minimum 6 séances supplémentaires avec pourquoi pas des séances individuelles. Et la formation en question est également disponible en coffret vidéo. Ça, c'est pour ceux qui se retrouvent justement à l'extérieur des frontières ou qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir venir en salle pour suivre. Donc, le coffret vidéo complet avec les DVD, tout cela, qui a été également vendu à plus de 250 exemplaires. Plus de 250 exemplaires. Wow. Et je vais dire vraiment de par le monde, le client d'ailleurs le plus bizarre, ou bien je vais dire le plus extraordinaire que j'avais eu, c'était quelqu'un qui m'avait écrit des Philippines. Il dit qu'il veut la formation. I'm like, les Philippines? Attendez, ça, c'est également comment il a fait pour savoir? La puissance des réseaux sociaux. Exactement. Parce que le temps que tu es très active sur les réseaux sociaux. Oui. C'est aussi justement pour permettre aux autres personnes de vivre cette même passion en réalité, de voir comment ça avance et très certainement de rejoindre aussi le projet. Parce que j'aime souvent dire que c'est pas tout le monde qui va entreprendre, mais c'est tout le monde qui doit être actif. C'est tout le monde qui doit d'une façon ou d'une autre contribuer au développement économique et social de son pays. Je vais dire de notre pays, l'Afrique. Et là, je m'adresse plus spécialement aux Africains. Donc, ce sera pas forcément en initiant des choses, mais ça peut être en rejoignant des initiatives qui sont déjà un peu avancées, qui sont déjà un peu établies. Et donc, du coup, ce sera plus facile parce que là, vous venez pour donner comme un gros coup de pouce et des coups de pouce, je vais pas vous mentir, on en a extrêmement besoin. Donc, on a eu des séances de formation, par exemple, comme j'ai dit. On a, à ce jour, on a fabriqué énormément de produits. On a plus de 10 000 produits vendus et uniquement dans 7 points de vente. C'est vrai que là, maintenant, on est en train de penser aussi à une logique d'extension. Parce que c'est un des gros problèmes que je rencontre, c'est de pouvoir produire en plus grande quantité pour approvisionner toutes les personnes qui demandent. Parce que les points de vente dans les marchés, ce sont de gros pôles en réalité et qui prennent de grandes quantités, plusieurs cartons. Et vous imaginez comme ça, à la semaine, il faut produire. Le produit, il a déjà convaincu la clientèle, mais c'est pas toujours évident de pouvoir fournir qualité à temps. Donc ça, c'est peut-être également une des difficultés que je vais en profiter pour... je vais également présenter là. Exactement. Parce qu'on on devait enchaîner avec les difficultés que vous rencontrez. Parce que c'est énormément. C'est beau en fait de parler du projet, de la beauté qui va avec, de la passion. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les difficultés rencontrées et les besoins spécifiques dont tu as besoin pour pouvoir voir cette marque africaine émerger comme il faut. Effectivement. Donc, comme je disais, il y a énormément de difficultés. Il y en a énormément. Chaque jour, déjà, je vais présenter les produits, comme je disais tantôt, que l'on a réussi à vendre, commençant en juillet 2019. Non, 2020. En 2020, le temps, il passe tellement vite. J'ai oublié qu'avant qu'on était en 2021. Donc, on a commencé le projet, les produits et les formations en juillet 2020, donc l'année dernière. Et puis maintenant, de juillet 2020 à janvier 2021, on a un chiffre d'affaires de plus de 18 millions de francs. En réalité, on pourrait faire tellement plus parce que la demande, elle est tellement énorme. Et même au niveau de l'extérieur, il y a des personnes qui me contactent, par exemple, d'Italie, de France, d'Allemagne, qui me disent de Belgique, qui me disent, voilà, on voudrait les produits. Il y a une personne qui m'a demandé 500 boîtes. 500 boîtes. Mais j'ai pas été capable de livrer parce que non seulement la distance, c'était vraiment le premier souci, c'était la logistique. Et ensuite, donc maintenant, le marché local déjà que j'ai envie de conquérir avec mes équipes. C'est-à-dire, c'est bien beau d'exporter, mais moi, j'aimerais déjà que le pays, le Cameroun, la sous-région, l'Afrique, puisse adopter vraiment le produit. Et pour ce faire, il faudrait qu'on augmente la production. Littéralement, on doit augmenter la production. Ça, c'est un des premiers défis. Le second défi, très certainement, je vais dire, ce sera au niveau du packaging. Parce que curieusement, j'ai eu à trouver des boîtes de produits qui ressemblaient aux miens sur le marché. Je vais dire, même au niveau des étiquettes, mais qui n'étaient pas les miens. Et c'est des fois les clients qui vont te mettre la puce à l'oreille, ils vont dire, bon, voilà, j'ai acheté ça. Et c'est clair que dès le départ, c'est un point encourageant. Parce que pour qu'on se retrouve à contrefaire ton produit, il faut qu'il soit bon. Il faut que ça passe bien. Ça, c'est clair. Mais maintenant, de pouvoir donc améliorer le packaging pour qu'il soit vraiment unique, pour qu'il puisse y avoir même des sauts d'authenticité, afin que les clients puissent être rassurés qu'en achetant ce pot de produit, ce pot de leave-in conditioner, j'ai effectivement le produit de la marque The Queen.
En plus de cela, bien entendu, c'est d'améliorer la communication, d'améliorer les compétences des équipes, du matériel et même d'ailleurs de s'arrimer aux normes. Parce que pour pouvoir exporter, il y a un grand nombre qui régissent le marché de la cosmétique et afin de créer des laboratoires, de meilleurs laboratoires qui correspondent effectivement aux standards, afin d'avoir ces agréments, c'est également des difficultés rencontrées. Donc, je dirais, c'est un peu ça. En ce moment, malgré tout, le processus de légalisation de l'entreprise qui avait déjà été enclenché, il a abouti. Donc, maintenant, c'est une SARL. D'accord. Et on est à la recherche de commerciaux, on est à la recherche de partenaires, on est à la recherche d'investisseurs et pourquoi pas d'actionnaires, de personnes qui pourront se dire, voilà, le projet tel qu'il est présenté, il est réel, il n'est pas, c'est pas la plose d'or, hein, de Queen. Ouais. c'est pas du jour au lendemain on se réveille pour des milliardaires, non. Mais, il y a un très fort potentiel dans la cosmétique capillaire, dans le besoin en Afrique. Oui. Et on a réussi à trouver un bon produit, une bonne formule qui répond à carrément 98% des cas aux problématiques qu'ils adressent. Donc, c'est de se dire, je veux rejoindre un projet avec une équipe, une bande de jeunes qui croient en ce qu'ils font et à l'intérieur duquel je me retrouve et je me fais de l'argent. Super. Quand je t'écoute, j'ai tout de suite envie de rejoindre l'équipe parce que tu parles avec tellement de vie. Ça se sent que tu as vraiment le besoin est là. Oui. Et je pense que ils nous écoutent, ils nous regardent. Elles nous regardent aussi parce que ça concerne également les femmes. Bien sûr. Et forcément, tu auras des coups de fil d'ici quelques minutes ou pourquoi pas quelques heures. Ça, j'en suis sûre. Bien sûr, je me le dis également. On dit souvent ici en Afrique qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous voyez un projet, il y a peut-être une personne qui se tient devant comme étant la vitrine, mais c'est une grosse équipe de personnes derrière, en soutien, en support, en numéraire ou en non-numéraire, en intelligence, en compétences. C'est tout un écosystème. Et c'est donc de se dire en réalité, on va réussir ensemble. C'est pas, s'il faille qu'on y arrive, on va y arriver. Ensemble, on est plus fort. Effectivement. Super. Et tu as parlé du besoin. Imaginons que un jeune Camerounais ou un jeune Sénégalais veut faire partie de l'équipe ou du projet. Comment faire pour te contacter? Bon, en général, moi, je suis vraiment très free, curieusement. Je vais laisser mes contacts, carrément. Je vais laisser mes contacts de l'adresse email de la boîte, The Queen, parce que c'est également très important qu'on puisse nous contacter. Ça s'affiche là directement, Voilà, à travers ces canaux-là. Donc, vous avez l'adresse avec les contacts. L'adresse email de la boîte, le numéro professionnel de la boîte. D'accord. Et à travers ces numéros-là, on a également la page Facebook de la marque qui s'appelle The Queen Cosmétique 237. Oui. Donc, on met @The Queen Cosmétique 237. Ou d'ailleurs, ma page personnelle, Nancy Ongolo 1, toujours sur Facebook. Oui. Sur ces différents canaux, on a la page de la Startup Academy, ce sont des canaux que l'on utilise pour faire régulièrement des communications sur le projet et grâce auxquels également les différents investisseurs peuvent nous contacter, même en anonyme. Oui. Et voilà, justement, prendre part au projet. Merci beaucoup, Nancy. Merci pour ce moment passé ensemble. De rien, c'est moi qui te remercie. On est à la fin et ce serait intéressant d'avoir un mot de fin de ta part. C'est quoi s'il fallait que tu donnes un mot de fin, ce sera quoi? S'il fallait que je donne un mot de fin, ce sera merci. La gratitude, elle déborde. Je dis bien que quand je vois comment ça a commencé, comment c'est en train d'avancer, en fait, c'est pas naturel, c'est pas humain. Donc, c'est énormément de gratitude envers Dieu, envers tout le monde qui contribue d'une façon ou d'une autre à l'avancée du projet, envers ceux qui croient en nous et même ceux qui ne croient pas, parce que ces critiques, curieusement, ça permet de se remettre en question et d'améliorer le rendu. Donc, c'est énormément de gratitude envers tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à faire avancer ce projet et de la gratitude envers l'avenir, parce que ce que je sais, c'est qu'avec tout le travail, avec toute l'énergie qu'on y met, on ne peut pas se planter. Merci beaucoup, Nancy. Merci à toi, Daniel. Tout le plaisir était pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Femmes en Premier. Bye bye.